Je déteste promettre, mais en l'occurrence, je m'étais compromis. Par fidélité, peut-être. Je m'étais risqué à participer à une forme de poésie. Et comme je suis un individu plutôt obéissant, j'ai attendu que cessent les jours de pluie. J'ai attendu la bonne marée haute, que tous les éléments sollicités pour accomplir enfin ma promesse s'installent comme dans un petit théâtre, qu'ils s'alignent comme des étoiles. J'attendais sans le savoir qu'arrive le soir du 21 août 2006. Adolescent, des posters de Bowie plein les murs, j'avais commis le même geste au même endroit. À cette différence près qu'à l'époque, je n'avais pas éclusé le contenu de la bouteille. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do, avais-je fredonné au bord des falaises. Le 8 avril 2006, Mathieu avait inauguré sur son blog un nouvel exercice intitulé le Tipex, une marque de correcteur. En décembre, j'ai décidé de me séparer de mes carnets pour n'en garder que l'essentiel. J'ai retrouvé mon premier journal, écrit en 1984. J'avais 11 ans. Il avait une couverture rouge. J'ai trouvé une pierre dans un square à République. J'avais un élastique. J'ai accroché la pierre au carnet. J'ai longé le canal Saint-Martin. J'ai laissé glisser le carnet. La pierre n'était pas assez lourde. Le carnet flottait, comme une tache de sang. Le 8 juin 2006, il publiait dans la foulée de cette lubie un extrait du courriel que je lui avais destiné et dans lequel j'avais proposé un résumé de son entreprise. Un homme dont la mère s'étiole redécouvre ses premiers journaux intimes. L'envie lui prend de ritualiser leur destruction. Et tandis qu'il réfléchit à la manière de transfigurer cette première somme de mots, parallèlement, il les relit, redécouvre des obsessions, des jalons récurrents, le cancer, la schizophrénie, cette obstination dans la famille qu'ont le corps et l'esprit à se dédoubler, les hypocondries qui en résultent, l'homosexualité en tant que miroir, ce contraste entre l'avocat, l'homme qui parle et défend, et l'écrivain, l'homme qui utilise une forme de silence et s'accuse. Je lui avais promis par la suite de contribuer à cette cérémonie joyeusement assassine, d'y apporter mon geste, de le filmer, vêtu d'un t-shirt rouge, la couleur de son premier cahier, celui qui a flotté, comme une tache de sang. Je m'intéresse au journal de Mathieu depuis octobre 2004. Nous étions alors tous deux hébergés par la plateforme gayattitude.com. J'avais mordu à l'hameçon de ces phrases dangereuses et courtes comme des tessons de verre. Très vite, nous avons entamé une correspondance par mail, principalement motivée par notre commune manie d'écrire. À travers mes regards sur son travail, je lui accorde mon attention. A de T, comme dans Mathieu. Jamais à ce jour, nous nous sommes rencontrés. Parmi les sujets phares qui alimentent les archives de son blog, celui du cancer de sa mère reste le plus emblématique. Il catalyse à lui seul toute la dureté et la fragilité dont son écriture nous menace. La maladie le hante comme un loup. D'ailleurs, Mathieu s'exprime à la manière d'un enfant, esquisse un univers de petits poussés ballottés parmi les ombres forestières. Et comme dans tous les contes, l'apport louvoie dans le sous-bois. Au cancer de sa mère s'ajoute la dichotomie d'un père exilé outre-Atlantique, sa folie, ses Amériques. Puis viennent les garçons, dont il parle peu, son compagnon, les amants d'autrefois. Tout ce linge à laver comme on peut, cette valse de caleçons et de pulls collés au hublot de nos ordinateurs. Les 6 pages que m'envoie Mathieu commencent par le récit confus d'un rite expiatoire présidé par le prêtre Appa, comme papa sans l'initiale. Il est vêtu de rouge. L'atmosphère rappelle celle des sacrifices précolombiens. Un garçon, Adrien, y est condamné à brûler par combustion spontanée. L'homme ne connaît pas le feu, car le feu est sacré, et seul le sacrifice donne accès à l'intime.
ces hommes adorent les flammes. Elles sont artificielles et il peut les trier par couleur et par forme. Ce sont de longs corps blonds que l'on habille rarement. Doucement elles te lèchent. Elles ne sont qu'érotisme, et leurs langues s'entremêlent jusqu'à ce que les hommes bavent à en éteindre la flamme. Mais le feu est tout autre. Il n'a pas de beauté. Ce n'est qu'une pustule faiblement aiguë. Il aime avoir ses cloques qui, le long de tes murs, se multiplient trop vite et te crachent la gueule un peu palissant. Il ressemble à ces lieux trop pleins de sexe court qui hideusement répondent par éjaculation d'une bouillante crasse. Adossé au monticule béni, Adrien tend l'oreille à quelques mètres du temple. Attentif, il gribouille son carnet d'Occident de son écriture sale. Mais on apprend, à la 4e page, que ce récit fantasque nous détaille la sempiternelle histoire que l'aïeul Adrien, à la tombée du soir, se complète à resservir aux siens. Or, à l'intérieur du radotage du grand-père, flamboie la torche d'une prémonition, sinon celle d'une malédiction. Trop de rires, explosion, mur en feu. La nouvelle se termine dans un enfer crématoire. Une somme de braise que je m'apprête, comme promis, à refroidir avec de l'eau de mer.